On connaît Sankara, Lumumba, Mandela, mais peu de personnes connaissent le nom d'Amilcar Cabral. Et pourtant, cet homme a changé l'histoire de l'Afrique lusophone. Un stratège, un penseur, un organisateur hors pair. Celui qui a réussi à vaincre le colonialisme portugais, sans armée régulière. Voici l'histoire d'Amilcar Cabral. Il naît en 1924 en Guinée-Bissau, d'un père capverdien. Son enfance est partagée entre la pauvreté, l'humiliation coloniale et l'école portugaise. Il est brillant. Il obtient une bourse pour étudier l'agronomie à Lisbonne. Mais dans les couloirs de l'université, il comprend vite, même éduqué, même intégré, un Africain n'est jamais considéré comme l'égal. De retour en Afrique, il parcourt les villages, étudie les sols, les récoltes, les besoins. Mais il voit surtout une chose, le peuple est étouffé, divisé, manipulé. Il fonde alors le PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Sa mission, réunir les peuples, créer un véritable projet populaire. Cabral ne croit pas aux slogans vides. Il croit à l'organisation. Pendant que Lisbonne envoie des soldats, lui construit des écoles dans les zones libérées. Il met en place des cliniques, des programmes agricoles, des formations. Ces combattants ne sont pas des militaires de carrière. Ce sont des paysans, des femmes, des jeunes. La révolution se fait depuis le sol africain. Et surtout, il refuse le tribalisme. Il affirme l'unité comme condition de la victoire. Citation. Ne revendiquez aucune victoire facile, ne vous vantez d'aucune défaite. Cabral comprend que la liberté ne se gagne pas qu'avec des balles. Elle se gagne avec la conscience. Il éduque ses militants. Il forme ses cadres. Il écrit des textes puissants sur la culture, l'économie, la stratégie. Les peuples ne luttent pas pour des idées. Ils luttent pour vivre mieux et en paix. Pour lui, la culture est une arme. Quand un peuple perd sa culture, il perd sa capacité à résister. Il faut donc réhabiliter les langues, les traditions, les solidarités locales. En 1973, à quelques mois de la victoire, Amilcar Cabral est assassiné par des membres de son propre mouvement, manipulé par l'ennemi. Il ne verra jamais la Guinée-Bissau proclamer son indépendance. Mais son combat a porté ses fruits. La Guinée-Bissau devient libre, le Cap-Vert aussi. Cabral meurt, mais son idée vit. Aujourd'hui, l'Afrique est politiquement indépendante, mais économiquement dépendante. Les mots de Cabral résonnent plus que jamais. Il nous a mis en garde contre les élites qui, une fois au pouvoir, trahissent le peuple. Il a montré que l'indépendance n'a de sens que si elle amène la justice, l'unité et la dignité. L'histoire nous enseigne que ceux qui mènent les révolutions doivent savoir s'effacer pour laisser place au peuple. Il ne suffit pas de se souvenir de Cabral. Il faut comprendre sa méthode, partager sa vision, continuer son chemin, parce que l'Afrique d'aujourd'hui a besoin d'hommes et de femmes qui pensent comme lui, pas pour répéter le passé, mais pour bâtir l'avenir avec courage et lucidité. Cabral ne voulait pas de statut, il voulait un continent libre. Si toi aussi tu crois en cette Afrique, partage cette vidéo. Fais vivre l'héritage d'Amilcar Cabral. C'était le baobab intérieur, enraciné dans la vérité, engagé pour la liberté